Penses-tu qu'il faut être riche pour donner au suivant? Crois-tu qu'il est possible de trop donner? As-tu déjà ressenti la joie en toi après avoir donné au suivant? Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Rebonjour et re-bienvenue dans la partie 2 avec mon invité, le gars fiable. On parle d'implication, on parle d'altruisme. Pietro, t'es-tu encore en forme pour continuer? T'es là? Ah oui. T'es là? Un petit jumping jack, quelque chose, non? Fait qu'on embarque en fait dans une suite où est-ce que j'avais envie d'échanger avec toi dans le cadre du podcaston, pas podcastoton, non, c'est ça, de Ocha, pour mettre en valeur en fait l'altruisme en général, les organismes. Puis j'avais envie qu'on ait un peu cette discussion-là ensemble. C'est quoi l'implication, un peu plus, qu'est-ce que ça nous fait vivre en tant qu'humain. J'avais envie aussi de te partager comment moi ça se fait dans ma vie. Hein? On a passé de belles heures avec toi précédemment, fait que je vous invite, si vous n'avez pas écouté l'épisode qui vient de passer, à le faire, à aller vraiment écouter, découvrir qui tu es, découvrir ta mission et ultimement la supporter aussi. Je te disais, avant qu'on quitte, avant qu'on fasse une coupure, là, que je me suis déjà fait dire que je donnais trop. Tu t'es-tu déjà fait dire ça, toi? Ben, comme je disais un petit peu dans le premier épisode, tu sais, toute ma vie, j'étais un peu cette personne-là qui aidait, qui donnait, qui était présent, qui disait oui. Puis, je me souviens pas si on me l'a déjà dit. Mais tu sais, moi, j'ai longtemps eu la pensée, ou je pense qu'on me l'a déjà dit, évidemment, mais comme, ouais, mais tu fais ça pour être aimé. Tu sais, tu fais ça parce que, tu sais, t'as un problème de confiance ou de valeur, quelque chose comme ça. Fait que ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais je le vois d'un autre œil maintenant. Ouais. Ben écoute, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis au niveau d'être aimé, parce que de un, je pense qu'on fait tout dans la vie pour soit être aimé ou soit ne pas être détesté. Fait que ça, c'est comme une croyance que j'ai. Je partage ma croyance. Ouais. Mais il y a aussi ce bien-être-là, tu sais, oui, d'être aimé, mais de sentir qu'on fait une différence. Puis je pense que c'est ça qu'on a en commun aussi, d'aller rechercher cette émotion-là. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, je pense qu'elle est là, la nuance. C'est pas une question d'être aimé, mais vraiment de sentir qu'on a une raison, une mission de vie, quelque chose, puis qu'on peut contribuer à l'autre. Si je peux plugger deux choses, moi, ma citation que j'ai créée, et elle est approuvée par Martin Latulippe. J'adore! Hein? Je dis ça parce que j'avais cité en dessous d'un commentaire, à un moment donné, puis il avait bien aimé ça. Il dit ça mérite d'être cité, donc je vous la fais. J'adore. C'est contribuer aux autres, c'est le summum de ce qu'un humain peut faire pour se faire du bien à lui-même. Fait qu'il y a un mélange là-dedans de toutes sortes de raisons, mais moi c'est ça que je dis. Puis l'autre chose, quand tu disais tout ce qu'on fait c'est pour être aimé ou quelque chose ou ne comme pas ça, être détesté, ou ne pas en fait, détesté, on veut être accepté, c'est ça. En communication non violente, là, je suis pas un expert, mais j'ai fait une formation à un moment donné, puis c'était bien intéressant. Les autres ils disent tout ce que tout le monde fait en tout temps, dit ou fait en tout temps, est pour combler un besoin. Fait que ça vient de là, tu sais, c'est naturel, faut pas non plus s'en vouloir ou se taper sa tête de penser ou d'agir comme ça. C'est ça le fondement de tout. Ouais. Mais en tout cas, tu sais, tantôt tu disais le fait d'être aimé, tout ça, je sais qu'il y a des gens qui vont être dans le people pleaser, puis c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, en fait, de ceux qui vont dire oui, qui vont s'oublier carrément, parce que ça, effectivement, il peut y avoir un danger quand on met toujours l'autre devant soi, mais pas l'autre au sens collectif, mais plus l'autre au sens que, ben moi j'ai envie de pipi, mettons, mais je suis comme, oh my god, je veux pas te déranger, je veux pas être ça, fait que là, je vais faire semblant, je vais taire mes besoins pour tu sais, c'est un besoin super de base, mais je sais qu'il y a des gens qui vont s'empêcher d'écouter leurs besoins fucking naturels de base parce qu'il y a des gens, donc ça on est plus dans un people pleasing, mais là où on a envie d'aller c'est dans l'effet un peu expansif au niveau du redonner et tout ça,
et de la générosité. Ouais. Fait que je te raconte mon anecdote de pourquoi je me suis fait dire ça, que je donnais trop. Vas-y. Ouais, ça te tente-tu? Oui. Tu m'écoutes-tu? J'écoute tous tes épisodes, fait que je sais pas si je l'ai déjà entendu, mais je suis content de l'entendre. En fait, c'est vraiment, j'ai toujours accordé une mission sociale à tout ce que je faisais. Ouais. Puis là, on en parlait hors d'onde, hors épisode, t'es comme, ah, ben, OK, tu le montres pas tant, tout ça. Puis, tu me disais d'ailleurs, par rapport à ça, qu'il y a quelque chose qui te titille par rapport aux gens qui montrent pas ce qu'ils font. En fait, c'est pas tant les gens. Ouais, c'est ça, c'est que juste. Moi, dans le fond, on me dit souvent que je devrais parler plus à la caméra ou que les gens, pour me supporter, il faudrait qu'ils apprennent à me connaître, puis il faudrait que je fasse plus de vidéos où je parle ou de story ou de ma vie, tu sais. Je le comprends. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui t'expliquent, qui te font cheminer, avancer, mais concrètement, ça devient souvent des gens qui vont dire aux gens comment cheminer puis avancer. Ou tu sais, quelqu'un qui dit comment être riche avec du Bitcoin, il est pas riche du Bitcoin, il te vend comment être riche du Bitcoin. Fait que moi, ça, à un moment donné, j'ai un trop plein de ça. Et ce que je trouve qui me différencie humblement, c'est que je fais des actions. Je pose continuellement des actions. Je montre ce que je fais, pas pour me faire féliciter, pour inspirer les gens à passer à l'action, à être en action, à leur montrer que c'est pas juste du blabla, que s'ils me supportent, je fais pas juste en parler, je le fais, et que ça peut leur donner des idées aussi. Hey, c'est vrai que dans le fond, là, moi je pense que j'ai rien à offrir, mais il y a des vidéos où j'ai juste parlé au téléphone avec des gens. Wow. Il y a des choses que j'ai faites que c'était montrer à une dame comment mettre des photos sur une clé USB. Qui de notre génération ne peut pas faire ça? C'est fou. Fait que c'est pour ça, c'est là où je disais, moi, être en action pour moi, c'est ma façon à moi de vouloir inspirer puis de mettre les gens dans le bateau de la belle chaîne de Beau, plus que parler. Puis oui, ultimement, on me dit souvent que j'ai des choses intéressantes à dire, que j'ai des points de vue inspirants. Jusqu'à date, ça va. Jusqu'à date, ça va. Vous me le direz, mais tu sais, je suis prêt à entendre le contraire, mais on me dit que tu sais, je peux être inspirant, tout ça. Quand je fais du one-on-one, quand je parle à un humain, ou quand je parle à quelqu'un, puis là, whoop, on est enregistré, tant mieux, tu sais. Ça donne de même! Mais je veux pas jamais en faire le truc principal de ce que je suis, parce que je veux rester dans l'action. Dans l'action. Moi, j'aime beaucoup la phrase walk the talk, talk the walk, qui est très de... Oui, exactement. J'aime ça. Tu me ramènes au français. Moi, j'aime ça, des petits anglicismes. J'en ai plein des expressions françaises que le monde n'y soupçonne pas. J'adore ça. On est flabbergasté des fois. Oui, c'est par... Comment qu'on dit ça? Spontaragonflé. Oh mon Dieu, je suis spontaragonflé. D'apprendre le mot spontaragonflé, de prendre des gens de son. Comme tantôt tu disais des teasers, c'est divulgacheur. Divulgacheur. Mais oui, mais un teasing, et là on part ailleurs, on vous revient, la mission sociale sera pas long. Mais un teasing, c'est plus comme un divulgacheur, je trouve c'est comme tu sais tout. Un teasing, c'est comme un château, versus que le divulgacheur, c'est comme ouais, ok. Vous viendrez avec nous. Vous voyez, pas aller un peu partout. Fait que pour en revenir à la mission sociale, que tu montres ça, que tu montres l'action, tu vois, moi, j'ai de la gêne à exposer ce que je fais, à exposer les bons gestes que je fais au quotidien, justement parce que je me suis fait reprocher que je donnais trop, que c'était pas que je pensais... pas à moi, puis toute la kit, c'était vraiment pas dans le people pleasing, mais plus dans, et ça, comment on dirait ça en français, people pleasing? Supplieur de personnes? Non, mais plaire aux gens. Plaire aux gens, ouais. Non, je l'aime pas. Ok, je continue avec la comme, je pense qu'il y a un effet d'avoir peur, puis je vais te parler de ma peur très humble à moi, d'avoir peur de gosser. Puis tu sais, tu répètes souvent le mot humblement, mais moi, j'ai l'impression que de faire « Hey, regarde-moi, là, à toutes les semaines, je suis là, puis j'aide ces gens-là. C'est comme de faire comme « Regardez comment je suis meilleure que tout le monde. » Puis, fait que j'ai excessivement de la difficulté à parler de ce que je fais. Et justement, parce qu'on m'a dit que... Moi, tu sais, en prémisse d'épisode, je demandais « Est-ce que tu penses que tu dois être riche pour aider? » Et moi, on m'a dit « T'as pas d'argent, tu devrais pas redonner au suivant. » Puis là, j'ai fait « Mais si jamais dans ma vie, je fais jamais d'argent. » OK? Parce que on peut dire, OK, tu vas pouvoir donner à des gens quand tu vas faire plus que 100 000, 1 million par année, etc. Là, je me suis dit, mais je suis encore loin de ça. En tant que j'étais adolescente, je faisais du bénévolat, j'ai fait le programme du PEI. C'était très inculqué, comme ça coule en moi. Mais de me faire dire ça, ça m'a comme fait, OK, mais c'est vrai, peut-être que pour réussir ou pour être fité, je sais pas trop quoi. Dans un mood, In the farmer mood. Je devrais arrêter. Fait que ça m'a amené à couper cette valve-là qui était naturelle pour moi d'aller donner.
Puis je me suis mis à arrêter, puis c'est à ce moment-là où est-ce que mes ventes, dans le fond, moi j'étais chez Tupperware, j'ai été directrice, puis j'avais tout le temps quelque chose, mettons, j'avais eu des caisses de bouteilles d'eau que j'avais payées genre 2$, ben j'ai mettais aux enchères, puis la bouteille, elle allait se vendre, ben la différence, j'allais la donner puis je vous parlerai des organismes que j'aime beaucoup, beaucoup, mais mettons, dans le temps, c'était au Spivas, tu sais. Puis là, on me disait, ben voyons, t'as regardé dans tes poches, puis tout le kit, puis pour faire croître ton entreprise. Puis j'avais adopté cette mentalité-là, et mes ventes ont fait comme... Parce que Pour ceux qui ont juste l'audio, ils ont crashé. Ouais, oui, ils ont crashé. Merci! Les onomatopées, des fois, sont pas claires en audio. Oui, c'est ça. Je vais le travailler, la gang. On est au début de cette aventure-là. Un jour, ça va être clair. Je vais comprendre que vous me voyez. Mais... On se contribue, tu vois. Oui, on contribue. Mais ça nous permet de dire que le podcast va être disponible en vidéo sur YouTube grâce à Renaud et Keddy qui sont formidables, qui rient silencieusement pour pas déranger. Regarde, des gars exceptionnels. On fait tirer quelque chose à quelqu'un qui les voit dans le podcast? Si vous les voyez marcher, on vous donne quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que comment tu vis, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu as des jugements de gens qui vont te dire « Oh my God, tu fais ça pour comme te penser bon » ou quoi que ce soit? C'est quelque chose qui t'envahit? Écoute, j'aurais pensé, je m'étais préparé, mais j'y ai pensé, évidemment. Et c'est pour ça que je t'en ai parlé. Tu dois penser ça aussi. C'est pour ça que tu t'es freiné, t'en parles pas trop. Et honnêtement, de tous les haters qui peuvent exister sur la Terre, je les ai pas eus, ceux-là. En fait, j'en ai pas encore. Fait que je pense que je suis pas assez encore populaire ou tranchant parce que j'ai personne qui vient me donner de la chenoute sur mes réseaux, mes affaires. Je pense que ça va venir, évidemment, et c'est inévitable. Mais je pense aussi que s'il y en a qui le pensent, tout comme ceux qui pensent que je suis fou, puis etc., de faire ça, puis de me risquer, peu importe la finance de ma famille, tout ça, ben ces gens-là, ils me le disent rarement, tu sais, concrètement. Là, je veux dire, ils doivent l'avoir dans leur tête, mais... T'as pas des Billy 72 qui écrivent genre en dessous de tes vidéos, t'es vraiment un pelleteur de nuages. Genre. Pas encore. Non, pas encore. Pas Ok. encore. Non. Parce que moi, c'est un peu ça, l'espèce de licorne-ish. Un peu de comme, Justine, toi, tu vois le bien partout, puis de tout ça. Puis j'étais comme, mais pourquoi on verrait le mal? Mais il y a deux choses là-dedans. Ouais, c'est que, moi, je fais des actions. Puis je dis pas que c'est pas correct de pelleter ou d'être positif. Ça m'a beaucoup aidé. Là. J'ai fait du cheminement personnel, de la croissance, j'en fais encore. Fait que c'est sûr que c'est aidant, c'est sûr que ça fait toute la différence du monde. Mais ça reste que ce que moi, je propose, c'est pas mes discours, même si je devrais en faire plus, c'est des actions. Fait qu'ils peuvent pas dire que je te pète un nuage. J'aide du monde, j'ai des témoignages de gens que j'ai aidés ou de gens qui aident parce qu'ils m'ont vu aider, etc. La belle chaîne de beau, c'est aussi ça. Puis deuxièmement, je sais pas ce que je voulais dire, mais... ça devait être fucking intéressant! Je pense que c'est le groupe. J'ai un groupe Facebook où j'invite les gens justement à, s'offrir et se demander de l'aide entre eux pour tout ce que moi je peux pas faire ou que j'ai pas le temps de faire. Puis deuxièmement, à montrer, se mettre en valeur, pas se mettre en valeur, mais se montrer en train de faire des beaux gestes ou juste écrire, mettons en texte, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau dernièrement. C'est fou comment ça me challenge! Inspirer des gens à faire... Ben oui, c'est vrai, dans le fond. Tu sais, mettons, Justine a fait, c'est pas ça, mais mettons que tu faisais un repas par semaine pour quelqu'un qui a moins, tu sais, sinon qu'elle est au resto, puis c'est moins sain, peu importe, parce qu'elle a pas les capacités de se faire à manger, mettons. Si tu faisais ça, puis tu mettais ça sur mon groupe, là, je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça leur donnerait l'idée de « Hey, c'est vrai, je cuisine pour 5, c'est quoi cuisiner pour 6? » Ou « Je cuisine pour 4, c'est quoi cuisiner pour 5? » Puis on va envoyer ça chez le voisin. Mais tu vois, ma perception à ça, à l'implication, elle a tellement changé. Mais tu te dis ça, là, puis de me mettre de l'avant, on est assis là, puis j'ai le ventre qui fait comme... Peux-tu aller aux toilettes? Ça me fait du bourdonnement dans le ventre, dans le sens où ça me fait peur, ça, de montrer, parce qu'à toutes les semaines, je le sais que je contribue à ma façon à une belle chaîne de beau, puis je suis fucking gênée. Genre, puis je sais pas comment... puis en fait, c'est pas le comment, c'est juste de le faire, c'est juste de montrer l'action tranquillement. Mais on dirait qu'il y a tellement un genre, puis oh mon Dieu, puis là, c'est le segment thérapie, la gang, là. On dirait que je viens de voir, justement, de où ce que ça pop. Ça y est! Oh yes! Ça y est, oui, on a eu la naissance, la route. Pour nous, c'est live. Pour nous, c'est live, c'est ça. Je pense que ça vient du fait, justement, qu'au secondaire, j'étais tellement, tu sais, lien avec l'épisode 5-6 qui est sorti, j'étais tellement impliquée à l'école, puis ça gossait tellement. Puis genre, on avait, mettons, 20 heures de bénévolat, puis j'allais en faire 30, j'allais en faire 40, parce que pour moi, j'étais comme, tant qu'elle fait ça un micro, je vais continuer à aller faire des choses. Mais j'aimais ça plus. Fait que c'est comme ce plus-là, j'ai perçu que c'était pas bien.
Ouais. Mais je pense, là, je suis adulte, on peut se dire à Justine, 26 ans, que c'est correct. Ben oui. Tu sais, je veux dire, moi, je me suis jamais excusé de ça, hein, puis c'est ce qui me rend aussi polyvalent. Ou, tu sais, je me suis rendu compte, c'est ça, tu sais, que moi, j'aime fondamentalement l'humain. Je pense que dans le premier épisode, je m'en allais répondre ça, puis j'ai viré, mais j'aime fondamentalement l'humain et je crois à la bonté humaine avant toute chose. Tu sais, puis tout ce qui est de mal, ben, selon moi, c'est circonstanciel, puis bon, etc. Sauf que moi, jeune, à l'école, au secondaire, là, si tu me connaissais pas, là, tu te demandais en tabarouette, j'étais qui puis qu'est-ce que je faisais. Parce qu'une journée, j'étais yo. Le lendemain, j'étais prep. Le lendemain, j'étais grunge. Parce que j'avais des amis partout. Puis oui, j'essayais de... OK, il y a une partie de moi, c'est l'humain, on veut fitter, on veut t'accepter. Mais c'est aussi que c'était pour moi une façon de découvrir, de grandir, d'essayer de trouver mon image à moi à travers ça. C'est quoi? Mais comment tu fais pour savoir si t'aimes quelque chose si tu l'essayes pas? T'as tellement raison. Bouffe, c'est comme ça aussi. C'était tellement beau tout ce que tu viens de dire, mais mon cerveau, là, il était là, il t'a vu prep, il était comme, oh oui, c'est Pietro. Une journée, t'étais Pietro, puis t'arrivais avec ton collet là, relevé, puis l'autre journée, t'étais Pierre. Puis là, tu faisais ça. Fait que... Je faisais du rap. Tu faisais du... Oui. Fait que mon cerveau, pendant que tu disais une des choses les plus pertinentes au monde, mon cerveau a juste fait... C'est correct, je te pardonne. Comme ça. Mais là, je reviens. C'était, mais oui, essayer les choses pour savoir qu'est-ce qu'on aime, essayer. Puis ça, c'est quelque chose que, justement, aux jeunes du secondaire, je vais tellement répéter. Que ce soit quand je m'implique au niveau d'aller donner des conférences, que ce soit, justement, puis là, c'est là, je vais le dire. Là, je suis comme gênée de dire qu'est-ce que je fais. C'est fou, vas-y, qu'est-ce que tu fais de beau de tes journées? Qu'est-ce que je fais de beau de mes journées? Part essayer de parler de... Non, je veux dire, à part d'essayer de vivre ta vie à toi, comment tu as décidé de contribuer puis de donner du sens à tout ça? Puis qu'est-ce qui te nourrit, mettons, d'un autre côté? Qu'est-ce qui me nourrit? C'est bon, ça, j'aime ça. Ouh, c'est plus fort que moi, les liens. J'adore ça. On va te réinviter. Tu comprends le concept, le concept. En fait, moi, je me suis dit, pour donner du sens à mon entreprise, parce que j'ai essayé d'avoir un service traiteur, puis pour vrai, c'était que dans l'ego, que l'idée de genre, je vais montrer aux gens, je suis capable de faire des affaires, je suis capable de faire de l'argent. Fait que je faisais 6 piastres de l'heure. Fait que, tu sais, j'étais capable de faire de l'argent. J'ai juste pas dit combien. C'était tout ça. Fait que très l'idée par ça, puis à un moment donné, j'ai fait, OK, comme, écoute ton cœur, écoute cette envie-là d'aller faire une différence. Puis, mon why profond, là, j'en parle rarement, mais c'est vraiment de montrer qu'on n'est pas obligé de rester une victime, qu'on n'est pas obligé de rester dans un statut. Donc ça, c'est ce qui me motive à me lever à tous les matins. Puis ultimement, j'ai choisi de m'impliquer dans les organismes qui ont été utiles pour moi. Fait que c'est égoïste, mais en même temps, c'est la capacité de redonner, Je parlais plutôt du SPIVAS, OK? Le SPIVAS, c'est le centre de prévention, peu importe. Ça aide les victimes d'agressions sexuelles, et moi, c'est là que j'ai été traitée. Et j'ai été traitée là au niveau en privé. J'ai eu des cercles de femmes où est-ce que j'ai pu aller là-bas, et l'été dernier, j'ai eu, en fait, la chance, pour moi, c'était une opportunité en or, d'aller donner une conférence à ces femmes-là. D'aller montrer qu'on peut aller créer du gaz à partir de tout ça, d'aller leur faire vivre un moment qui était un moment culinaire, qui était un moment de partage ancré dans le moment présent. Puis tu sais, moi je me suis en allée là-bas avec toute l'anxiété de tout le monde. J'avais fait un Facebook Live pour parler que j'étais si heureuse de m'en aller là-bas. Puis en sortant de là, j'étais tellement fière. J'avais donné, j'avais démontré, les femmes, on a pleuré, on a ri, on est ressorti en mode powerful. Puis moi, j'étais allée m'acheter des fleurs en sortant de là. Je me suis dit, mon chum, il n'aura pas pensé. Parce que pour lui, il voit... Non, mais c'est parce qu'il voit pas. Là, pour lui, c'est une conférence parmi tant d'autres. Justine Avola, parfait. Mais moi, cette conférence-là, c'était depuis 10 ans que j'étais allée là-bas. Je m'étais dit, un jour, je vais aider ce centre-là à ma façon. Je vais aller faire une différence. Mais pendant des années, j'ai envoyé des sous au niveau des sous de l'argent, hein, c'est encore plus sérieux, mais en vendant des Tupperware, en faisant ça. Donc ça avait été ma différence. Puis dans les dernières années, je me suis... Puis c'est là où je veux te challenger, toi. OK, mais attends, t'as même pas dit l'autre affaire que tu fais. Mais oui, j'arrive, OK. Ma perception, elle a modifié au niveau que je pensais toujours que ça devait être donné gratuitement. Par rapport à l'aide gratuite que tu fais, oui, c'est supporté par des gens, puis on va encore mettre le lien de Pietro. Allez supporter sa mission, vraiment, c'est super... on a pas écouté l'épisode qui vient de passer si vous l'avez pas fait parce que là on radotera pas, mais en fait c'est ça, c'est que j'ai compris
que je pouvais faire une différence tout en étant rémunérée. Mais des fois, c'est une différence. Des fois, je vais être rémunérée, tu sais, moins qu'ailleurs. Comme quand je vais au secondaire, des fois, je vais faire des conférences à 60 $. On s'entend, là, c'est pas... c'est le fun, 60 $. Au frais d'épicerie, je rentre, puis le commis en avant me l'a pris. Ouais. Fait que... il est comme « Salut Justine, ton 60 $, merci! » Ouais, c'est ça. Donc, ça, je me suis mis à m'impliquer dans des organismes et à aller donner des ateliers culinaires à genre 4 fois moins cher que ce que je facture, mettons, privé. Fait d'aller faire des soirées d'ateliers pour justement les 60-75 $ au niveau des maisons de la famille. Puis ça, vraiment, ça l'a fait 2 organismes pour qui je donne des ateliers culinaires. C'est des maisons de la famille sur le territoire de Laval, mais aussi la tablée des chefs. Je te reviens avec la tablée des chefs. Maison de la famille, vous en avez tous dans votre quartier et si vous avez envie de vous impliquer, ça cherche des bénévoles tout le temps. Et il y a même, je vais vous mettre le lien, des maisons de la famille du Québec. Là, si vous êtes en Europe, je peux pas vous aider, mais parce que oui, on a des gens qui nous écoutent. Ah oui, en Europe? Oui. Ah, ok. Il y a des expressions qu'eux autres vont être spontanés à gonfler. Oui! Ah, c'est bon! Mais c'est ça, fait que des maisons de la famille, tu sais, tu cherches un lieu pour aller faire du bénévolat super facilement. J'ai déjà aidé une maison de la famille, pas pour me plugger, là, celle de Fabreville, je crois. Mais non, t'étais venu là? À l'époque, ouais, exactement. Dans les débuts. Puis, écoute, je me sens vraiment mal, puis je le dis, s'il écoute, tant mieux. On va le dire à Manon. J'avais fait, tu sais, mes captures vidéo, mettons, pour ce que moi je présente, l'aide offerte. Et je trouvais tellement leur mission importante que j'avais fait aussi un peu comme les mettre en valeur. Oui. À l'époque, ça n'aurait pas eu tant d'impact parce que j'avais pas un gros following. Aujourd'hui, il n'est pas énorme non plus, mais quand même. Et je voulais les mettre en valeur. Ouais. Mais à travers toute la charge de travail que ça représente, ce que j'essaie de faire, j'avais même pas assez de temps pour comme genre bien gérer ma vie. Fait que là, faire une vidéo de plus, je l'avais échappé puis je me suis Mais je vais leur excusé, dire parce que tu sais que je les connais. OK. Et moi, j'ai été là-bas. OK. On va le dire aux filles. OK. Je vais le dire que t'as jamais honoré ta parole. Ils savent, je leur ai écrit. On t'a retrouvé. Mais moi, j'en ai répondu, fait qu'ils sont peut-être fâchés. Ils sont fâchés. Non, mais ils ont changé de Je le dis staff. pas souvent. Je le dis pas souvent, mais je le dis quand ça m'arrive. Je suis fiable, mais je ne suis pas infaillible. Oh! I like it! Le minimum va être fait, mais après ça, pour l'extra. La cerise des fois. Non, au contraire, hey boy, dans 2 minutes. Les gens doivent penser des fois que parce que mon service est gratuit, je me force pas. Ou peut-être qu'ils pensent ça. Mais c'est tout le contraire. Je me force plus que quiconque parce que justement, j'ai pas la pression de dire la personne paye pour le temps que je prends aussi pis ça. Puis je suis toujours transparent avec le monde à savoir combien de temps tu veux que je passe là-dessus. Parce que là, tu as une liste. Ta fenêtre, je peux t'en faire comme si elle était neuve ou je peux t'en faire comme si tu vois bien à travers. Tu sais, comme toi, t'as fait comment? Moi, tu veux que je la fasse comment? Parce que sinon, je sors les cure-dents puis le rasoir. Tu sais. Puis après ça, je passe à autre chose. Mais fait que je m'adapte. Mais bref. C'est très cool. Non, mais les maisons de la famille, justement, j'ai trouvé ça cool parce qu'au niveau, tu sais, on voit souvent les banques alimentaires comme étant Moisson Laval, Moisson Montréal. Mais ça prend des pit stops. C'est peut-être pas ça l'expression, mais des points de récupération, mettons. Les paniers alimentaires, tu vas pas à Moisson Montréal nécessairement les chercher. Puis eux, qui vont chercher dans la communauté, dans les quartiers, c'est les maisons de la famille. Puis moi, je suis rentrée là-bas dans les maisons en janvier 2021, puis ça a été 2022, ça a été un univers qui s'est ouvert à moi. J'ai vraiment adoré ça. À un moment donné, faut faire des choix pour l'entreprise. Ça devenait, j'avais un horaire que de ça. Fait qu'à un moment donné, mon chum, il fait... C'est parce que j'aimerais ça te voir. Là, il n'y a pas tant de sous qui rentrent, puis t'es pas là. Fait que comme, make some choice. Puis je me suis dit, OK, parfait, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire autrement? Puis, et rentrer, en fait, la notion aussi, puis ça, j'en avais parlé dans un coaching avec mes clientes, puis ça avait été super percutant. On avait parlé de la différence entre être une bonne personne puis être une meilleure personne. Puis pour moi, être la bonne personne, c'était continuer d'accepter ces mandats-là, même si ça me nourrissait plus. Oui, ça me nourrissait parce que j'aimais ça, c'était le fun un peu, mais pas totalement pleinement. Puis là, je me suis dit, c'est quoi la version meilleure de toi? Ben, c'est de m'impliquer différemment, autrement, choisir mes points d'impact. Puis est arrivée l'opportunité d'être sur le CA de la maison de la famille de Saint-François. Puis là, j'ai fait, OK, je continue d'être dans ce milieu-là sans être la personne de terrain, mais par contre, tu sais, ils ont eu besoin de refaire un graphique. Je pointe ça, c'est l'ordi, là, mais vous le voyez pas à l'audio, là. Ils cherchent, qu'est-ce qu'il y a pointe? Qu'est-ce qu'il faut voir?
Mais un pamphlet, puis tu sais, je l'aurais refait avec mes capacités sur Canva, mais combien que ça leur aurait coûté refaire faire un pamphlet par une graphiste? Je veux dire, les yeux de la tête. Fait que c'est un don indirect. Oui, absolument. Ce temps-là... C'est ça que je dis aux gens, tout est une contribution. C'est pour ça que moi, quelqu'un qui se dirait, mettons, 1$ par mois, c'est pas assez, ça fait pas de différence. Et oui, c'est parce que, je te le disais hors d'onde tantôt, moi j'aimerais mieux avoir 5000 personnes à 1$ par mois que 5 riches ou 5 entreprises à 1000. Parce que c'est l'effet de tout le monde ensemble, tu sais. Puis tout le monde va avoir 5000 personnes qui vont pouvoir se dire, je fais une différence. Exactement. Pas 5000 personnes qui regardent 5 entreprises faire, ils font une différence. C'est ça. Parce qu'une fois qu'on y goûte, c'est pour ça que tu l'as jamais arrêté et tu as trouvé des meilleures façons de le faire. Une fois qu'on goûte à la contribution, à se donner à quelque chose qui nous nourrit, on peut plus s'en passer. Là. On peut plus s'en passer. C'est incroyable. Puis souvent, justement, puis j'aime tellement ce que tu dis, parce que ça serait, entre guillemets, facile pour toi d'aller faire toc toc toc. Pour vrai, ce serait beaucoup plus facile. Toc toc toc, bonjour, voulez-vous me commanditer, au niveau des entreprises qui, eux, vont mettre ça. Puis je le sais, là, j'ai une entreprise, mon chum l'a une, on met ça sur nos déclarations d'impôts. On a, tu sais, je veux dire, ça déduit ce qu'on a à cotiser, tout ça. Puis d'aller faire ça. Par contre, d'aller chercher, toi, l'humain qui marche chaque jour, qui fait ta job, puis d'aller, toi, te dire que tu vas aller t'impliquer, que ce soit en envoyant 1$ par mois au Gofiable, que ce soit en soutenant la Tablée des chefs, un autre organisme, peu importe. Exact. Tu peux le faire à ton échelle et imagine, là, si tous les gens se disent « Mon 5$, mon 1$ ne fait pas de différence », il y a personne qui le fait. Ben non, c'est ça. Personne. Exactement. Personne. Fait que, que c'est le cas, c'est un peu, puis j'aime ça faire un parallèle avec la cuisine, tu sais, c'est comme, si je mets juste de la farine, j'ai pas de gâteau. Ça me prend un peu de poudre à pâte, ça me prend des œufs, ça me prend ci. Je me fais mon pain à cause du sans gluten des fois. Puis tu sais, ils disent de mettre le genre, je me souviens plus c'est lequel ingrédient, là, mais c'est la levure. Écoute, tu mets plein d'affaires, là, puis là, la levure, t'arrives, c'est comme une petite 2,5 ml, je suis comme, si je m'en passe, tout va bien aller. Non. C'est la levure. Non, tu sais, c'est comme ça marche pas, là. Fait que tout est important, même les petites choses sont importantes. Tu sais, j'en ai des compagnies qui me supportent, là, tu sais. Oui. Les vêtements Big Bill, tout ça, les compagnies, on en a parlé dans le premier épisode aussi. J'ai une pharmacie qui me donne des sous. Mais c'est jamais pour eux autres une dépense de, tu sais, c'est tout le temps comme, ils croient en ce que je fais, puis en l'impact que j'essaie d'avoir, puis ils embarquent, tu sais. Puis tu parlais du bonhomme à lunettes, là. Honnêtement, maison de la famille, aller dans les maisons de la famille, parce que le bonhomme à lunettes, il n'a pas d'emplacement. Exactement. Il y a, un bureau chef à Montréal. Okay. Et c'est là que, mettons, on peut se le permettre, c'est là qu'il y a le plus de choix. Okay. Parce qu'une des choses que j'ai entendues dès qu'on va parler de bonhomme à lunettes, c'est « Ah oui, mais il n'y a pas beaucoup de choix ». C'est pas vrai, il y en a une tonne. Sauf que comme il offre un service mobile puis des lunettes abordables, mais c'est sûr qu'il peut pas arriver avec un camion de lunettes partout. Tu sais, il se déplace dans à peu près, je sais pas, 50-60 points de service partout dans la province. Il arrive avec deux valises bien pleines, là, des modèles plus populaires, tout ça, puis il te facilite tes lunettes, puis tu vas sauver de l'argent. Puis corrige-moi, OK, sur ce qu'ils proposent, parce que par exemple, moi, à la Maison de la Famille de Saint-François, ce que je vois, c'est que eux prêtent le local gratuitement, mais il y a une cote, dans le fond, des ventes qui va à la maison qui vient soutenir la maison de la Famille de Saint-François. Puis c'est comme un échange. Je pense qu'il va là une fois par mois par remplacement ou une fois par mois. Moi, de ce que je sais, c'est une fois par semaine. Oh mon Dieu. C'est peut-être pas partout pareil, mais moi, exemple, mon emplacement, je pense que je vais chercher mes lunettes à Chambly. C'est une fois par semaine qu'ils sont là. J'ai pas l'impression que c'est là si souvent, mais c'est peut-être moi dans ma perception de fille. Mais oui, t'as raison. Depuis 2007, ils ont remis plus d'1 million de dollars à des organismes communautaires. Fait que tu sais, non seulement la personne qui va acheter là va économiser parce qu'elle va payer ses lunettes moins cher. Moi, exemple, c'est 1100$ ma prescription avec des montures de base. OK? Ça, c'est ce que ça m'avait coûté il y a 3 ou 4 ans. Là, j'étais dû pour les changer parce que quand je travaille, c'était comme ça. Ma blonde capotait, tu vas te défaire la face, puis le cou, puis tout. Fait que je suis allé, puis moi, ma prescription, mes lunettes, ça aurait été 450$. Puis tu sais, je dis, ils ont pas l'air cheap. Non, pas tout. Fait que 450$. Fait que c'est 650$ d'économie direct là. Mais là, en plus, comme on disait dans le premier épisode, il est devenu partenaire du Gofiable. On fait une collaboration, en fait. C'est débile. Donc, moi, mes lunettes m'ont rien coûté et je vais redonner au courant de l'année 5 paires de lunettes. Puis, mettons qu'on veut passer par toi, on le fait sur Internet avec notre prescription ou on doit se rendre Non, mais les 5 paires que je vais donner, ça, je vais annoncer comment sur mes réseaux sociaux et tout. Okay. J'hésite à le faire sous forme de concours parce qu'on veut vraiment que ça serve aux bonnes personnes. Puis ça pourrait être des personnes, on l'espère pas, mais malveillantes. Mais aussi, c'est qu'il y a l'affaire de l'Auto-Québec pour les concours. Là. Oui. Si je fais un concours, ça vaut plus que 100$, je peux être dans le trouble. Fait
ça reste à déterminer comment je vais le faire parce que je veux bien les représenter, je veux bien le faire, mais ça s'en vient. Mais si n'importe jamais qui veut faire affaire avec eux. Écoute et a envie d'aider Pietro ouais, dans la démarche de concours légal. Vous pourrez lever votre main pour lui donner votre aide. Toutes les aides sont les bienvenues, tu sais, c'est sûr. Et donc c'est ça, fait que n'importe qui veut magasiner là, vont sur leur site, le bonhomme à lunettes. Ça se google, là, .org, je pense. Et là, ou .com, je me souviens pas. Non, c'est pas .org, c'est .com. Bref. Le bonhomme à lunettes, excusez-moi. Et parce que d'habitude, on met des liens. On n'a pas besoin de les dire. C'est pour ça que on va les mettre. On va les mettre. La bonne nouvelle, c'est ça. Et là, swipe up, on va sur le site, on regarde dans notre région, sont où, on prend rendez-vous, on se présente. Ces opticiens sont là. Ils font essayer des lunettes. Il faut arriver avec notre prescription. C'est important de dire, c'est pas des optométristes, ils font pas les prescriptions. Donc, il faut arriver avec notre prescription récente. Et là, ils vont faire essayer. Une semaine, 2 semaines après, tu as tes lunettes. Ils te coûtent beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et en plus, pour les enfants, tu as droit à 3 paires de lunettes gratuites à chaque 2 ans. Parce que dans le fond, eux autres, je pense qu'ils te le vendent, mais je suis pas sûr que le lien se fait comment, c'est récent. Mais 250$, le gouvernement il donne ça aux 2 ans, aux parents qui ont des enfants de 17 ans pour payer des lunettes. Ben lui, dans le fond, pour ce prix-là, il t'en donne 3. Wow! Tu sais, fait que ce soit lui qui te le donne ou qui te l'échange contre ton peu importe, ça revient à 0$, tu as 3 paires de lunettes. Fait que tu sais, moi, mon garçon a des lunettes depuis l'âge de 1 an. Il en a jamais brisé et perdu. Avec un âge des lunettes. Ouais, mais il y a un handicap visuel. Oh. C'est léger, ça va bien, mais c'est un handicap visuel quand même. Et donc, il y a des lunettes depuis qu'il est tout jeune. Fait qu'on les a toujours pris un peu comme caoutchouc, mou. Il les a pas jamais brisés. Mais n'importe qui fait n'importe quel sport, des jeunes enfants ou qui va à l'école ou qui en a pas toujours besoin, il y en a que c'est juste pour lire. Tout ça, lui, il les a toujours dans la face comme moi. Mais mettons que ça serait. Ben là, tu pourrais les perdre, tu pourrais les casser, tu pourrais te chamailler. Fait que 3 paires, ça se prend, là. Ouais. Ça se prend. Moi, je faisais ça, je les perdais. J'étais assidue sur la lunette au secondaire. Ils disent sur leur site web, même les millionnaires ont le droit d'aller là. C'est un peu comme moi. Moi, je veux contribuer à des humains en panne de. Non, ce que je veux dire, ma mission s'adresse même aux gens qui ont de l'argent. Tu sais, parce que je dis, j'aide des humains en panne de ressources, pas des gens dans le besoin. On aime ça les étiquettes, hein? Mais même les gens dans le besoin aiment pas l'étiquette dans le besoin. Non. T'as un problème, t'es pas capable de le régler tout seul, t'as personne autour de toi, le gars fiable, t'es plus tout seul. I like it. C'est comme... mais c'est tellement ça parce qu'on identifie les OBNL, les organismes, comme étant des endroits pour les gens qui sont en panne de ressources, mais qui sont en panne de ressources monétaires. OK? Mais le Spivas, les maisons de la famille, ils attendent juste ça, que le monde rentre puis vienne parce que secret comme ça, là, les OBNL, ils peuvent avoir encore plus de support du gouvernement, plus ils ont de participants. Fait que plus il y a des gens qui viennent, plus il y a des gens qui sont là, qui vont au bonhomme à lunettes, qui vont à des initiatives, plus ça mousse. Ouais. Et c'est la même chose dans ton cas, où est-ce que plus t'as de gens qui sont là, plus ça mousse. Ouais. C'est pas... Tu sais, souvent, justement, c'est ça, on a cette gêne-là, on en parlait du demander, du recevoir, etc. Puis, non, moi, j'en ai pas besoin. Ou quelqu'un a plus besoin. Exactement. Ouais. Mais il y aura toujours quelqu'un qui a plus besoin, il y aura toujours quelqu'un qui a moins besoin. Si tu sens l'appel, appelle le gars fiable ou va te retourner vers, justement, comme je disais, les maisons de la famille, et tout autre au BNL. Oui, ben je pense, corrige-moi, des fois, il y a comme des repas communautaires, les gens peuvent aller manger, là, ou comme dans les centres d'action bénévoles, ils font des repas. Mais je me dis, mettons, là, que t'es une femme d'affaires, ou on va prendre femme parce que ta clientèle est comme ça. T'es une femme d'affaires, tu réussis bien dans la vie, tu vas t'asseoir là une fois par mois pour souper avec des gens, on va dire, qui ont plus de difficultés. Ben ça se pourrait que t'aies une conversation qui inspire quelqu'un à s'en sortir. C'est une petite belle contribution, là. Puis personne va te regarder en disant « Hey, t'as de l'argent, qu'est-ce que tu viens faire? T'étais un souper gratis. » Non, t'es là pour contribuer. Parce que tu disais tantôt... Tu sais, contribuer, ça veut pas dire gratuit. Ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est quelque chose que j'ai choisi, qu'on pourra peut-être en reparler ou pas dans cet épisode-ci, mais moi, je l'ai choisi. Sauf que contribuer, quand je dis contribuer aux autres, c'est le summum de ce qu'un humain peut faire pour se faire du bien à lui-même. Ça peut vouloir dire aussi, c'est dans ta façon de servir les gens. Exemple, moi, ma mère, elle a perdu son conjoint. L'électricien est venu à la maison là, parce que lui, il a tout fait ça lui-même, là, puis bon... OK? Qui repose en paix, mais il a fait des affaires tout croche. Fait que moi, je dis à ma mère, avant de mettre ça en vente, mets ça legit, ça n'a pas de bon sens. Elle va déclarer, c'est pas pour masquer, c'est juste pour pas que ça soit dangereux pour elle. Fait que je fais venir un ami électricien, il arrange tout ça, puis on jase, puis lui, c'est ça. C'est pas l'électricien classique, genre de ma petite madame va vous arranger ça, puis il s'en calisse. Non, il prend soin du monde. Parce que son intention, c'est qu'avec son talent, sa passion, puis ce qui fait qu'il gagne sa vie, puis qu'il peut prendre soin de ses enfants, c'est de contribuer à un autre humain. Mais combien de gens l'ont oublié ça, puis qui ont juste hâte de puncher in, puncher out, puis aller faire du bateau, ou aller à Vegas, ou tu comprends-tu? Ça, c'est ce qui me... C'est ce qui nous nourrit, puis c'est où est-ce qu'on va le chercher ultimement, parce que
dans ce qu'on fait, puis c'est là où ce que j'ai remarqué beaucoup, que ce besoin-là, on va vouloir aller le nourrir par, justement, là, tu parles avec un petit peu de mépris, du bateau avec Guy. Non, façon de parler. C'est un exemple mais, de superficialité, mettons, de plaisir. On cherche justement ce plaisir-là, cette nourriture-là, à l'extérieur de nous. Oui, exact. J'ai réalisé, puis je pense que... T'es toujours plus sage dans ta façon de l'apporter. Moi, c'est nouveau, tout ça. Moi, je me pratique des fois devant le miroir à dire des affaires. Ça a l'air pas vrai, mais tu sais que c'est vrai, là, que je parle devant mon miroir. Ouais. Bref. Mais tout ça pour dire que ce qui nourrit à l'intérieur, c'est ça qu'on essaie d'aller chercher à l'extérieur. Que quand on prend le temps de regarder certaines choses, qu'on prend le temps de regarder ce qu'on fait, comment qu'on vit nos activités, on fait comme, attends un peu, là, ces besoins-là de glitter un peu autour. Puis je dis pas que les glitters, c'est pas bon, là. J'aime ça, là, un bon super resto. J'aime ça, des très, très belles affaires. Mais on dirait que ce besoin-là, il se fait plus sentir. Puis j'ai aussi remarqué, c'est ça, que plus je garde mes pieds groundés en faisant des choses, en ayant un équilibre entre pas que faire pour les autres, en ayant, OK, parfait, je trippe à parler derrière un micro, je trippe à aller faire ça, ce qui me nourrit moi, mais en gardant l'implication sociale sur une base hebdomadaire, c'est la semaine, là, à chaque semaine. Pour vrai, je m'accomplis beaucoup plus et l'espèce de petit, tu sais, le hamster qui tourne, que tu disais, des fois, mon telle affaire va t'arriver, ben... moi, je donne des cours de cuisine au secondaire, via la tablée des chefs. Oui, c'est ça, j'allais dire. On ne peut pas parler encore de qu'est-ce que tu fais, là. Via la tablée des chefs, et c'est à chaque semaine. Ça a été une décision qui a été touchée parce que à l'automne, j'ai choisi de pas renouveler les mandats, justement, dans les maisons de la famille, parce que c'était beaucoup, parce que ça me laissait plus de place pour mes clients à moi. Tu sais, quand j'étais obligée de dire, je peux pas te prendre avant comme 2 mois, je dis, attends, là, il y a comme quelque chose qui distorsionne un peu. J'ai envie de m'acheter une maison, tu sais, j'ai des objectifs quand même. Mais là, le choix était de, justement, est-ce que je prends les groupes à l'école secondaire, puis là, au début, j'en avais pris 3, puis là, c'était vraiment beaucoup, puis là, j'étais OK, qu'est-ce que je viens de faire? Là, j'ai encore pas assez de place, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai appelé la table des chefs en pleurant. Je pleure beaucoup. J'ai appelé la table des chefs en pleurant. Puis là, j'étais comme, OK, je fais face à une décision vraiment touchée. Avez-vous la possibilité de me remplacer? Qu'est-ce qui arrive? On est vraiment en manque de chefs. Fait que comme si tu poursuis pas, les jeunes auront pu leur atelier. Là, moi, je suis là. OK, qu'est-ce que je peux faire sans que ce soit... Parce que là, c'était 2 jours par semaine. 2 jours par semaine dans une semaine de 7 jours avec une entreprise. C'est beaucoup. Attends d'avoir des enfants. Oui, en plus! Mais il y avait aussi, tu sais, le revenu, le prorata de temps versus, là, j'étais là, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de lancer mon podcast, j'ai envie de supporter mes clientes parce que, tu sais, tout ça, là, qu'est-ce que je fais? J'ai parlé avec l'enseignante, puis finalement, on a jumelé des groupes. Fait que je suis maintenant à 2 groupes au lieu de 3, mais ils ont jumelé les élèves qui avaient vraiment envie d'être là. Ouais. Donc, les élèves motivés qui ont envie d'être là sont dans mes classes et je les fais tous la même journée. Je te laisse étouffer, je repars de ça. En tout cas, ils l'auront peut-être pas vu, mais ils vont l'avoir entendu. Et si c'est clair, ça va être coupé. Je suis le pauvre gars. Mais ça allait dans les toilettes, où tu vas? Non. J'en pars? Ouais. Ah, lui, il dit, c'est pas grave. Il est comme, c'est intéressant, pourquoi tu poursuis pas ton histoire? C'est bon. Donc, au lieu d'avoir plusieurs jours, ce sont toutes la même journée. Fait que je vais donner 4 ateliers la même journée. Puis, ça fait 2 fois que je reviens à la maison, puis je dis à mon chum, oh mon Dieu, je dis, j'aurais tellement fait une gaffe de l'enlever. Ça me fait tellement du bien. C'est ma dose de courage pour faire des podcasts comme j'ai fait sur l'intimidation. Ouais. C'est ma dose, c'est un moteur. Est-ce que dans 1 an, est-ce qu'en septembre, je vais reprendre? La situation va peut-être être différente. Peut-être que je pourrai pas. Peut-être qu'on va déménager. Je le sais pas. Pour l'instant, je sais que j'avais quelque chose à faire là. Moi, ça me fait du bien. Ouais. Puis je pense que eux aussi... Ben, en fait, cette semaine, justement, parce que j'étais grippée, je fais « ben, ce sera pas 4 cours aujourd'hui. Ça va être juste comme... un chaque groupe, là. « Ah, madame, on voulait... » Puis là, ça m'appelle madame, là. Puis là, « Ah, madame, nous autres, on voulait en faire 2. » J'étais comme, ben, c'était ça ou je n'ai pas du tout. Puis là, ça va... Non, on aime mieux avoir un cours. Fait que je suis comme, parfait, ça va être bien. Puis je te fais un dernier partage sur ça. Puis l'année dernière, j'avais eu un groupe, puis pour vrai,
À la fin en fait, toute l'année, le groupe, je leur ai dit, OK, si ça se passe bien, à la fin de l'année, je vais venir vous donner une conférence avec mon chum. Puis là, il voulait rencontrer mon chum parce que je raconte des anecdotes. Mon chum n'a jamais donné une conférence dans la vie. Fait que j'étais là, pour vrai, faut que vous me rendiez heureuse que je le rende heureux, là. Comme, si je veux qu'il accepte, c'est un teamwork. Ouais. Fait que finalement, ils ont dit comme, OK, parfait, c'est bon, toute l'année, on fait ça. Puis c'est comme le petit nanan, au lieu d'amener des beignes, là, maintenant, du sucre, ça fera. Hein? Ouais. Puis on va donner la conférence, mon chum et moi ensemble. Puis toute l'année, il trouve ça weird que je sois autant excitée, puis je revienne, puis quel élève, il a fait ici, oh my god, maintenant il coupe des carottes, puis ça va bien, puis il a confiance en lui. Genre, puis là, mon chum est comme, oui, il coupe des carottes, puis il a confiance en lui, bravo. Comme, il comprend pas. Puis quand il a mis les pieds dans la classe, il a compris comment il était comme intéressé, comment il était, ben non seulement ça l'a changé lui des perceptions, ça l'a changé des perceptions sur comme que sa blonde est coucou un peu, puis qu'elle ramène pas trop de cash à la maison, puis que, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça a changé notre dynamique de couple complètement. De moi le voir partager, de lui me voir émerveillé devant ça, ça l'a shifté vraiment, vraiment beaucoup de choses pour nous deux ensemble, puis pour ce qu'on a envie de bâtir. Tout à fait. Puis la relation du sport, en fait, qu'on a ensemble. Fait que, tu sais, je recommence demain matin à faire ça. En fait, demain matin, c'est pas demain matin, c'est la semaine prochaine. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Puis t'as trouvé un moyen de faire de la place dans ta vie pour ça, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme moi, j'ai des enfants, ils voulaient aller au karaté. Je vais-tu comme faire pas de place pour le karaté parce que moi, ça va... Non, j'ai trouvé une façon, tu sais. Je ne pourrais pas dire oui à tout, mais je sais que c'est un des enseignements que moi, j'aurais voulu faire, puis que ça l'aide à faire la discipline, tout ça, la Exactement. vie. Fait que, tu sais, j'ai fait de la place pour ça. Toi, t'as dit, faudrait que j'arrête, mais tu as trouvé des solutions. Il y a toujours des solutions. Puis effectivement, lorsqu'on le fait puis qu'on aime ça, on a de la difficulté à arrêter. Ça, je le comprends très bien. Ouais. Puis c'est pour ça que je disais aussi dans le premier épisode, quand je fais quelque chose chez les gens, des choses souvent que moi, j'aime pas, mais quand je le fais dans l'esprit d'aider, c'est comme c'est parti, j'adore ça, tu sais. 100%. Puis la dernière chose, ça m'a fait penser que ce que tu disais, c'est, tu sais, toi, c'est ton chum, puis toi, la relation a changé, mais moi, depuis que je fais ça, ma relation avec mes enfants, elle a changé. Tu sais, dans le sens que mon garçon, il est inspiré par ça, ma fille, elle a juste 3 ans, mais elle est tellement serviable, ça vient de quelque part, tu sais, puis... Mais mon garçon, il a hâte de voir tout ce qui s'en vient, puis il me demande puis comment ça a été, puis tout. Puis à l'école, dernièrement, j'ai su, il est ami avec un petit garçon de maternelle. Lui, il est en première année. Puis je dis, pourquoi t'as décidé d'être son ami? Il dit, ben parce qu'il avait l'air tout seul, puis il n'y en avait pas d'autres. Tu sais, c'est chou, là. Je dis pas que c'est tout de ma faute, mais ça reste que c'est chou. Là, c'est pas de ta faute, c'est grâce à toi. Oui, c'est vrai, les mots. Ouais. Mais donc, c'est ça, fait que c'est grâce, mais aussi, que ça le soit ou non, ça reste que c'est des belles choses. Puis ils apprennent beaucoup plus par qu'est-ce qu'on est que par qu'est-ce qu'on dit. Ça, par qu'est-ce qu'ils voient, absolument, tu sais. Puis je pense qu'on pourra en parler encore en long, en large, encore. Oui. J'ai envie d'inviter les gens, encore une fois, à aller te suivre à Commercial Le Gars Fiable sur toutes tes plateformes. T'es pas compliqué comme moi qui fais un paquet de machins chouettes différents. Ouais. Écoute, c'est ça ma particularité à moi. Ouais. Et en fait, je sais pas si les auditeurs le savent, mais j'ai un e-book en fait de recettes et une formation au cœur du réconfort. Et de ce e-book-là, 5$ va à la tablée des chefs par vente. J'ai envie de faire quelque chose de spécial. Je vais vous déposer un code promo, le gars fiable. Ça va être très simple. Je vais faire ça super simple. Donc, quand vous allez acheter le e-book avec ce code promo-là, 5$ pour vous. Donc, 5$ de rabais pour vous. 5$ à la tablée. Et je vais m'engager à remettre 5$ à la mission du gars fiable. Wow, c'est fine. Donc, ça sera... Belle chaîne de beau. Mais tu l'as-tu ton e-book? Je vais te l'envoyer. Okay, tu l'auras pour faire les recettes. Je le sais, tu me donneras ta blonde. Mais oui, là, un moment donné, la belle... Elle ne pas non plus, mais si on pouvait... la belle chaîne de beau, moi, je te passe ça. Oui, rentrer la belle cuisine à Justine. Oui, ça serait hot. Très, très hot. Merci encore une fois pour le moment. J'espère que les gens vont avoir non seulement été inspirés, mais vont avoir envie de faire passer à l'action. Oui, passer à peu importe l'action. C'est sûr que j'ai... Tu sais, c'est ça. Passer à l'action. Je te laisse-tu un petit dernier mot de la fin? C'était beau, ça? Passer à l'action, c'était beau.